Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons plusieurs volets à débattre. Tout d'abord, le remaniement ministériel qui a eu lieu hier a été suivi par une première réunion présidée évidemment par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et suite à laquelle il a tenu une conférence de presse. Durant la conférence de presse, il a évoqué les plans du gouvernement, les dossiers les plus importants sur lesquels le nouveau gouvernement doit travailler, les défis qui s'opposent au nouveau gouvernement sur le plan local, national et sur le plan géopolitique en matière de causes à débattre et de causes à traiter. Et aussi, il a indiqué que le niveau de vie, l'amélioration du niveau de vie du citoyen était la priorité du gouvernement. Autre chose aussi, à partir de demain et jusqu'au 15 du mois courant, une conférence sur la sécurité doit se tenir à Munich. Et il s'agit d'un forum de sécurité, un forum annuel de haut niveau, regroupant les ministres des Affaires étrangères, regroupant les ministres de la Défense, des leaders militaires et aussi des hautes personnalités, discutant des causes sécuritaires internationales et on s'attend à ce que ces séances aborde aussi les crises relatives au Proche-Orient, l'évolution de la guerre en Ukraine, les causes sécuritaires nucléaires, en plus des dossiers relatifs à la stabilité et à la sécurité au Proche-Orient, en Europe et à débattre des défis géopolitiques croissants. Aussi, nous allons évoquer un dossier africain. Il faut dire que, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati a présidé une séance du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée aux situations au Soudan et en Somalie. Et il faut dire que l'Égypte est actuellement à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Égypte assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dès le 1er février pour une durée d'1 mois. Nous allons commencer tout d'abord par l'événement local concernant le remaniement ministériel et la réunion d'aujourd'hui et la conférence de presse et les messages qui ont été lancés. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons en ligne, nous avons le plaisir d'avoir en ligne notre invité, M. Ahmed El-Lissi Nassef, qui est spécialiste de relations internationales et analyste politique. M. Ahmed El-Lissi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous, madame. Monsieur Ahmed El-Lissi Nassef, en fait, le remaniement ministériel a eu lieu hier. Il y a des défis qui s'opposent au nouveau gouvernement. Il y a des dossiers importants sur lesquels le nouveau gouvernement doit travailler. Et aujourd'hui, durant la première réunion du Conseil, qui a été suivie par une conférence de presse, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a lancé plusieurs messages concernant des causes locales et concernant aussi la situation géopolitique de l'Égypte. Tout d'abord, on aimerait évoquer les principaux dossiers qui constituent la priorité du nouveau gouvernement. Je pense que dans sa lettre, le président, son Excellence, le président Sisi, était clair les priorités du nouveau gouvernement et surtout c'est l'amélioration de l'état économique et l'éducation pour les citoyens égyptiens. Donc là, on voit que c'était très important et ce sont les priorités. Et on voit ça dans la structure vraiment du gouvernement. C'est la première fois qu'on a un ministre ou ministre d'État qui est responsable pour les affaires économiques. Ça, on n'avait pas avant. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, dans l'histoire de l'Égypte qu'on a quelque chose pareil. Donc là, ça explique et ça démontre l'importance que
le président Sisi est en train de accentuer l'axe économique pour ce gouvernement. Et je pense que ça va être le focus pour la période qui vient. Et on va toujours suivre les événements et les développements dans ce domaine. Et à votre avis, quels sont les messages les plus importants qui ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre? Le Premier ministre était très clair que ses priorités étaient vraiment de soutenir le citoyen égyptien, et il a expliqué que aussi c'est quelque chose qui était intéressant, très intéressant pour moi, parce que dans les affaires, que le changement de l'appellation du ministère des Affaires publiques n'était pas irrosant, où les travailleurs dans les sociétés qui appartiennent ou étaient gérées par ce ministère ne sont pas menacés par une cancellation de leurs jobs ou de leurs postes. Et ça, c'était un soulagement, je pense, pour des milliers de travailleurs qui travaillent dans des sociétés qui sont contrôlées ou gérées par ce ministère. Donc, c'était comme une nouvelle page, et c'était un message de soulagement et un message très positif pour l'avenir qui vient. Aujourd'hui, nous avons appris que suite à une réunion de la Banque centrale, il y a eu une réduction du taux d'intérêt de 100 points. Comment peut-on lire ce message? Je pense que c'est un message très positif, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on baisse le taux d'intérêt? Ça dit plusieurs choses. Premièrement, le taux d'intérêt en Égypte, ou pas en Égypte, économiquement parlé, c'est un peu n'importe où dans le monde, c'est relié à le taux d'inflation. Donc, si on est en train de baisser le taux d'intérêt, ça veut dire que l'inflation en Égypte est en train de baisser, qui est quelque chose de très positif. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, le moins que le taux d'intérêt soit, le plus qu'on peut attendre à des investissements qui viennent s'installer pour commencer des affaires. Si un business va venir s'installer et il a à payer ses dettes à, disons, 30%, quelque chose pareil, c'est pratiquement impossible qu'il pourrait gagner assez pour couvrir ses coûts et ça, être capable de payer un taux d'intérêt aussi élevé. Le plus qu'on baisse le taux d'intérêt, le plus qu'on fait une stimulation aux investissements, notamment les investissements locaux. Ce qu'on a besoin, parce qu'on a pas mal d'Égyptiens, malheureusement, dans les dernières périodes, qui sont partis investir ailleurs, hors de l'Égypte, alors que l'Égypte, l'économie égyptienne a besoin de beaucoup d'investissements directs pour revitaliser l'économie égyptienne. Donc ça, je pense que c'est un signe très positif, et je pense qu'il va avoir d'autres baisses, notamment si on couple ça avec l'amélioration de taux de change de livre égyptien. Je pense que économiquement parlé, on est sur la bonne voie. Très bien. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, on souhaiterait passer au dossier relatif au forum qui est censé commencer demain et jusqu'au 15 du mois courant à Munich. Il s'agit du forum de la sécurité, ce forum annuel regroupant évidemment des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, de hautes personnalités. Tout d'abord, en quoi consiste ce forum? C'est-à-dire, quel est l'objectif essentiel de ce forum annuel? Est-ce que vous parlez des réunions qui sont en train de prendre pour l'Union africaine? Non, pour Munich, le forum de Munich qui doit se tenir demain sur la sécurité.
pour être tout à fait d'accord, je ne suis pas très à jour sur ce dossier, donc si on peut passer à un autre dossier. Il y a aussi le Conseil, si nous passons au volet africain, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Addis Abeba, étant donné que l'Égypte assure la présidence tournante pour l'année 2026 du Conseil de la paix et de la sécurité en Afrique. Donc, à votre avis, qu'est-ce que cela pourrait, ou quel est le rôle que l'Égypte est censée jouer à la tête de ce Conseil? L'Égypte est en train de... On doit comprendre la situation actuelle en Afrique. L'Afrique a presque plus ou moins 20% de la population mondiale, mais malheureusement le GDP de l'Afrique ne dépasse pas 2% ou 2,3%, si je ne me trompe pas, du GDP mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement que c'est un continent qui est assez sous-développé, ou disons, pour être tout à fait honnête, très pauvre. Si on est 20% de la population mondiale et l'Afrique ne représente que 2,3%, c'est vraiment très minime. Même si on la compare par des parties du monde qui sont encore sous-développées, comme un peu l'Asie ou même l'Amérique latine. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, si on regarde les priorités de dépenses des pays africains, on voit que en moyen, c'est presque 5% du GDP qui sont dépensés sur les armes. Et on a tous témoigné les débats qui étaient entre l'Amérique et l'Europe, parce que l'Europe ne veut pas dépenser 2% du GDP. Donc maintenant, l'Europe ou les pays européens qui sont membres de NATO sont en train de dépenser au moins 1,2, 1,3. Donc si on a des pays qui sont énormément pauvres, si on a des pays qui sont très pauvres, qui sont en train de dépenser énormément sur les armes pour soutenir toutes les guerres qui sont un peu partout dans le continent, ça nous dit une seule chose, que c'est très difficile de réaliser le développement dans un contexte pareil. La seule solution doit être de calmer toutes ces guerres qui sont un peu partout dans le continent, malheureusement. Et je pense que ça, c'est la priorité de l'Égypte pour que ces pays puissent focaliser leurs ressources sur le développement. C'est un continent énormément pauvre. On est à 1/10 de ce qu'on doit être comme GDP. Et on dépense presque 4 fois. Imaginez-vous qu'un pays comme les pays ou comme la Soudan sont en train de dépenser en pourcentage, bien sûr, montant en absolu, sont en train de dépenser 4 ou 5 fois comme des pays comme la France ou l'Allemagne. Donc, ça ne peut pas jamais marcher comme ça. Ces pays ont énormément besoin de développement, des investissements, mais ça ne peut pas se passer dans un contexte et un climat pareil. Donc la priorité de l'Égypte ici, c'est de réduire toutes ces tensions, notamment ce qui est en train de se passer en Soudan, notamment ce qui est en train de se passer en Somalie, qui sont en train de découper ces pays et avec des intérêts qui ne sont pas très simples, disons, un peu partout. Et maintenant, c'est comme un hémorragie qui est en train de se passer dans le continent. Donc là, on doit, et l'Égypte est en train de faire ça, de calmer les guerres civiles ou autres qui sont en train de se passer un peu partout dans le continent, pour que ces pays puissent se stabiliser. Et puis après ça, ils peuvent se focaliser sur leurs premiers besoins, sur la première priorité, celle de développement. Oui, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a présidé une séance du Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine consacrée aux situations
au Soudan et en Somalie. Comment peut-on résumer la situation actuelle au Soudan, d'après vous? Le Soudan, c'est un pays, deuxièmement, comme je viens une deuxième fois, énormément pauvre, et maintenant elle est en train de souffrir une guerre civile. Sans un objectif qui est très clair. Hein. On a deux côtés, ils sont en train de se battre à mort. Que le seul objectif que chacun de ces côtés a, c'est d'essayer d'éliminer l'autre côté. Notamment que une de ces côtés, c'est l'armée formelle, l'armée légitime du pays. Et il y a ce milicien qui est sorti est en train de se porter contre l'armée nationale. Donc ils sont en train de le résister et c'est très normal. Donc la priorité, bien sûr, c'est de contrôler cette situation, c'est d'arrêter cette guerre, mais c'est pas facile. Donc il y a pas mal de défis, surtout que apparemment, et on est en train de recevoir des informations, que ce militia est aidé par des partis qui sont hors du Soudan. Et là, ça devient un proxy, une guerre en proxy. C'est pas très clair pourquoi ces pays qui sont hors du Soudan sont en train de supporter un militia au Soudan. Mais je pense qu'il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Et ça peut rester très longtemps et le pays est déjà épuisé comme elle est. Donc ça doit s'arrêter. Et ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est celle du Somalie. Et à Somalie, c'est un peu différent. La Somalie est en train c'est un pays qui n'est pas très bien contrôlé. Et maintenant, on a un pays voisin, qui est l'Éthiopie. Malheureusement, ce qu'on entend parler, qui sont soutenus par Israël, pour inventer ou générer un nouveau pays qui s'appelle Somaliland. Et là, pour l'Israël, si je ne me trompe pas, c'est le seul pays qui a reconnu ce nouveau pays. Et il veut installer une base militaire là. Et là, ça peut être très gênant pour l'Arabie Saoudite, pour l'Égypte et pratiquement pour tous les pays qui sont qui donnent sur la mer Rouge. Si Israël vont venir installer leur armée en pleine mer Rouge comme ça va être très gênant pour les pays qui ont des intérêts, qui ont du commerce qui passe par cette direction. Là, c'est un grand risque. Et je pense que ça ne peut pas être accepté ni par l'Égypte, ni par l'Arabie Saoudite, ni par d'autres pays qui sont aussi sur la mer Rouge. C'est une situation qui est très délicate. Une deuxième fois, ce n'est pas un problème local. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la Somalie elle-même, qui est, en plus d'être pays africain, c'est aussi un pays arabe. Elle fait partie des nations arabes. Donc là, c'est très risqué et c'est une situation qui est assez délicate parce que l'Égypte ne veut pas se plonger dans une guerre et en même temps, on doit aider nos confrères en Somalie. Donc vraiment, c'est une situation difficile et on doit la gérer de façon autre. Monsieur Ahmed El-Laissi Nassif, vous êtes expert vous êtes analyste politique et spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati a présidé une séance du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée aux situations au Soudan et en Somalie. Et en marge de sa participation au sommet, il a eu une série d'entretiens avec ses homologues. Voyons les détails dans ce compte rendu.
Lors d'une séance du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée aux situations au Soudan et en Somalie, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte à l'unité et la souveraineté du Soudan, condamnant les violations des milices et appelant à une trêve humanitaire, un cessez-le-feu durable et à l'acheminement de l'aide. Il a également passé en revue les initiatives égyptiennes pour favoriser le dialogue et coordonner les efforts régionaux et internationaux en faveur d'un règlement politique. Concernant la Somalie, Abdelghati a salué les progrès dans la construction des institutions de l'État et réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité du pays, rejetant toute ingérence extérieure ainsi que l'établissement de bases militaires par les États non riverains de la mer Rouge. Il a aussi insisté sur la nécessité de soutenir la lutte contre le terrorisme et d'assurer un financement durable à la mission africaine en Somalie. En marge de sa visite en Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a rencontré jeudi son homologue nigérian Youssouf Tougar. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun. Abdelghati a exprimé son souhait de voir se tenir la prochaine session du mécanisme de consultation politique à Abuja cette année. Il a insisté sur la nécessité de stimuler les investissements mutuels dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'énergie, la construction et les technologies de l'information. Le chef de la diplomatie a également rencontré son homologue ghanéen Samuel Ablakwa pour renforcer les relations bilatérales et échanger sur les questions régionales. Il a souligné la coordination politique et économique croissante ainsi que le rôle du Ghana au sein de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur le renforcement des échanges commerciaux et des investissements. Il a proposé de partager l'expertise industrielle et pharmaceutique de l'Égypte et d'accueillir une délégation ghanéenne. Les deux côtés ont réaffirmé l'importance de la coordination africaine pour soutenir la paix, la stabilité et le développement durable sur le continent.